Minasan konnichiwa. Vidéo yokoso. Nihongo manabimashu. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la particule ni. Cette particule exprime plusieurs sortes de relations grammaticales, ou tout simplement celle-ci sera utilisée pour différents contextes. Alors, nous verrons différentes façons de faire, mais on ne verra pas tous les exemples. Parce que croyez-moi, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur cette particule. En gros, on verra tout simplement, pour l'instant, la localisation dans l'espace. On verra aussi ce qu'on appelle la position de lieu. Et pour finir, on verra ce qu'on appelle le temps de l'action, ou alors le moment de l'action. Vous allez vite comprendre de quoi je parle, puisqu'à chaque fois, je vais vous expliquer un petit exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette particule, elle va servir par exemple pour des points d'éloignement, elle va servir pour des points d'arrivée, des points de lieu ou d'existence. Elle pourrait aussi servir pour, comme je disais, le temps d'action au moment de l'action, pour un but de déplacement, un point de contact. Ou elle pourrait aussi servir pour ce qu'on appelle les adverbialisateurs. Bon, là, j'en parlerai pas parce que ça dépasserait allègrement la section débutant. Mais déjà, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne cette particule. Donc si on prend la première expression, on pourrait dire par exemple « j'habite en Amérique » ou alors simplement « j'habite aux États-Unis ». Dans ces cas-là, on dira « America ni sandeimasu ». Ce qui donnera, donc là je vais vous l'écrire, hein. Donc là on retrouve en fin de compte, si je me mets dans une autre couleur, on retrouve ici la particule ni. America, ça veut tout simplement dire Amérique. Hein. Là, vous pouvez voir, je l'écris en katakana. Alors, je vous l'accorde, l'écriture que je fais avec le stylet n'est pas du tout comme on fait normalement au stylo. Hein. Je m'aperçois que c'est pas si évident que ça d'écrire au stylo. Alors, je verrai si je changerai ou pas. Vous me dire si ça vous convient ou pas. Et ici, vous avez ce qu'on appelle sandeimasu, c'est-à-dire ça veut dire habiter, tout simplement. Vous voyez, ça veut dire habiter. Et ici, on aura ce qu'on appelle l'Amérique. Voilà déjà une première manière d'utiliser la particule ni. Cette particule est très souvent utilisée pour indiquer, quand on dit par exemple en dessus, en dessous et ainsi de suite. Là, il suffit de voir tout simplement ma vidéo numéro 40. Si je vous montre un exemple, on dira par exemple, il y a un chien sous le bureau. On dira, Tsukue no shita ni inu ga imasu. Donc bien évidemment, tout ça vous le connaissez puisqu'on a vu ensemble imasu et arimasu. Tsukue no shita, on l'a vu puisque c'était en dessous, et ainsi de suite. Donc on va l'écrire. On va écrire tsukue, pardon, je ne suis pas à la bonne couleur. Donc on aura tsukue. Voilà, donc là, si on regarde bien ici, on a tsukue, qui voudra dire tout simplement bureau. Alors, je ne vous mets pas les kanji, hein, puisque j'ai aussi fait un cours actuellement sur les kanji où je suis au tout début, évidemment, vraiment au tout début. Et au fur et à mesure, bien évidemment, après, une fois que vous aurez étudié les kanji, parce que j'estime que par rapport aux vidéos que j'aurai postées, vous aurez compris. Donc là, par exemple, shita, c'est pareil, c'est un kanji. Et ici, vous avez la particule ni qui veut dire, vous voyez, elle est utilisée dans ce cas-là. Alors, on pourrait dire en dessous, au-dessus, à côté, et ainsi de suite. Là, pareil, je vous fais, vous suffit d'aller voir la vidéo numéro 40, comme je vous ai expliqué. Ici, vous avez le chien, inu. Là aussi, je ne vous l'écris pas en kanji, mais là aussi, on l'a très souvent vu. Ga, évidemment, et imasu pour dire il y a. Donc, il y a un chien sous le bureau, tout simplement. On va regarder maintenant une autre façon de faire, ce qu'on appelle comment celle-ci est gérée dans la position de lieu. Prenons l'exemple par exemple, si on disait « Hier, je suis allé au cinéma », on dirait « Kino watashi wa eigakan ni ikimashita ». Alors, on va l'écrire. Voilà, donc si on regarde ici, on a « Kino » qui veut simplement dire « hier », d'accord? Donc là, je vous écris, hein, « hier ». Ici, vous avez « Watashi wa ». Alors, le « Watashi wa », effectivement, là, je vous ai mis le kanji
Si on regarde bien, c'est tout simplement watashi wa, ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc watashi, et ici la particule wa, c'est-à-dire comme ça. D'accord? Et ici vous avez egakan. Alors là, le kanji est assez complexe à écrire, donc je ne vais pas vous l'écrire. Évidemment, je vous ai écrit tout simplement ça en hiragana. Egakan qui veut dire cinéma. Donc hier, je suis allé au cinéma, puisqu'ici vous avez la particule ni. Et vous voyez, celui-ci va servir dans ce cas précis à la position de lieu. Et ensuite, on a ikimashita. Et le dernier, ce sera tout simplement le temps de l'action ou le moment de l'action. Donc on pourrait dire par exemple, à quelle heure arrive le train. Dans ces cas-là, on dira Kisha wa nanji ni tsukimasu ka. Donc là, pareil, on va l'écrire pour qu'on puisse voir de quoi on parle. Donc là, si on regarde ici, on a Kisha. Kisha qui veut simplement dire le train, d'accord? Avec la particule wa. Hein. Alors on peut dire soit Densha, soit Kisha. C'est-à-dire Densha, on l'écrirait comme ça. Si je ne me trompe pas, il y en a un qui signifie locomotive et l'autre train. Je crois quelque chose comme ça. En fin de compte, les Japonais ont fait en sorte de faire une différence par rapport à ça. Oui, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Ici, vous avez nan pour dire quoi que, hein, puisque c'est... Alors nan, pardon, c'est celui-ci, voilà. Nanji, nanji c'est l'heure, hein. Là, c'est le symbole l'heure. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de couleur pour que ce soit plus clair pour vous, parce que sinon, ça va pas être terrible. Donc là, je vais plutôt prendre un vert, par exemple, pour celui-ci. Donc ici, vous voyez, on a nan, d'accord? Nan qui veut dire quoi que, hein, puisque la phrase c'est à quelle heure arrive le train. De toute façon, elle est marquée en dessous. Hein. À chaque fois, je vous la mets en français pour que vous puissiez voir de quoi je parle. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ça va pas, si vous préférez plutôt en écriture, on va dire robotique, plutôt qu'une écriture, enfin robotique ou informatique, plutôt qu'une écriture comme je fais moi. Alors c'est vrai que j'ai ma manière d'écrire. Je pense que vous comprenez. N'hésitez pas à me dire si ça va pas, si c'est quelque chose qui vous convient pas, mais au moins c'est vous montrer que faites comme moi, écrivez, 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 comme ça vous verrez qu'après vous n'aurez plus de problème. Mais évidemment, pour l'instant, je ne parle pas des kanji, puisque c'est dans une autre playlist, puisqu'on en est vraiment qu'au tout début, on est vraiment aux prémices des kanji. Mais après, par exemple, dans le cas de Kisha ou Densha, c'est un kanji, Nan, c'est un kanji, Ji, si je le mets maintenant en bleu, celui-ci qui veut dire l'heure, bah, là aussi c'est un kanji, d'accord? Et ainsi de suite. Tsukimaska, c'est pareil, arriver, il y a un kanji, bon, vous voyez, donc je ne vais pas tout l'expliquer. C'est vrai que très souvent, quand vous commencez à apprendre le japonais, vous allez vous apercevoir que c'est quand même plus sympathique d'avoir des kanji avec des hiragana et katakana, parce que quand c'est que c'est des hiragana, c'est très souvent au niveau des écoliers, tout simplement. Bah, pour ceux qui apprennent le japonais, alors quand c'est des jeunes, pas de souci, tout se passe bien, mais comme nous, enfin, moi je prends mon cas, hein, j'ai bientôt 50 ans, quand vous commencez à apprendre le kan hiragana, c'est très perturbant. Il est plus facile pour nous d'avoir des kanji. Bon, enfin voilà, c'était la petite parenthèse, mais il me semblait important de vous dire ça. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur la particule ni. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!